façon plus réfléchie. Donc ça, c'est ce que je peux lui apporter. Comment mettre des mots sur cette relation? Sans les conseils de sa sœur, Isabelle serait-elle devenue championne du monde de danse sur glace? Aurait-elle gravi les marches vers la gloire sans ce regard posé sur elle? Moi, j'ai un caractère un peu plus extraverti et spontané que Véro. Je suis beaucoup plus agitée, on va dire. Nous, on se voit plutôt comme complémentaires et vraiment une fusion, plus comme le yin et le yang, je dirais, que contre un dominant-dominé. Mais bon, c'est vrai que tu vas me dire, dans le yin et le yang, on peut voir le côté dominé-dominant, mais c'est pas tout à fait ça entre nous. C'est Véronique qui a débuté le patinage et sa sœur jumelle qui a suivi. Et pourtant, quelques années plus tard, c'est Isabelle qui s'est lancée dans la compétition. Véronique a laissé sa sœur prendre son envol. À deux, on est plus fort. Celle qui m'a toujours le plus aidée, le plus soutenue dans les moments qui soient bons ou moins bons. Enfin, elle a toujours été là pour me faire comprendre vraiment ce qui me tenait à cœur et puis me pousser de l'avant. Premier et vainqueur du Grand Prix 2008. Représentant la France, Isabelle Delobel, Olivier Schelfelder. Et on se complète, à mon avis, on se complète. On s'entraide plutôt qu'on se complète. Ouais, on s'entraide. Oui, mais c'est ça, c'est plus de l'entraide. Toi, t'as beaucoup plus de douceur, sur tout ce qui est intime et tout ça, t'es beaucoup plus... Tu cernes plus juste. Je suis plus sensible. Non, t'es pas plus sensible, mais t'as beaucoup de douceur. Comme ça. Debout là-dedans. Debout là-dedans. 5 mois et demi. Les deux jumeaux viennent de passer un cap important. Debout là-dedans. Oh, dis donc, c'est du bidon ça. Oh, regarde, c'est comme le réveil. T'imagines, c'est comme si on avait... tu sais, le matin, quand j'ai du mal à me réveiller. Là. L'un après l'autre, leurs 5 sens se sont éveillés. Maintenant, ils touchent, ils sentent, ils goûtent, ils entendent, ils voient la même chose en même temps. Qu'est-ce qu'ils voient là? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la lumière? Vous voyez le jour? Vous voyez maman? Mais déjà, leurs attitudes commencent à changer. Celui-ci bouge plus. L'autre semble plus calme. Sarah sent ces deux vies qui se dessinent au fond de son ventre. Deux personnalités liées, mais différentes. Les tout premiers indices de ce que seront peut-être ses enfants. J'aime bien, regarde. Les feuilles, les arbres. L'échéance se rapproche, la question de l'accouchement se pose. Ils sont présentés comment, vous savez? Alors, c'est la question que je voulais vous poser parce que là, vendredi, ils étaient tous les deux la tête en bas. Ouais, mais c'est bien. Et puis après, il y en a un qui s'est amusé à courir le long de ma paroi abdominale et je me suis demandé si c'était pas retourné à nouveau. Ouais, ça c'est pas un problème. De toute façon, ils ont encore le temps de bouger, c'est pas un souci. L'important c'est que le premier soit en tête, après si le deuxième est en siège, c'est pas un souci. Ça n'empêche pas un accouchement par les voies naturelles, c'est pas un problème. Ah bah j'ai enfin pris du poids. Bon, ça fait 1,5 kg, puis la dernière fois... Ah bah c'est mieux que rien. Oui. Attendez. Les nouvelles sont bonnes, les deux enfants se développent normalement. Ça c'est vraiment rassurant. On n'est pas... Les fœtus bougent et se retournent de plus en plus. Lorsqu'il est seul, l'enfant ne se heurte qu'au ventre de sa mère, mais à deux, fatalement, c'est l'autre qui prend. Déjà, in utero, les jumeaux découvrent les avantages et les inconvénients de la vie de couple. Et les mamans aussi. Petit cours de préparation à l'allaitement de deux enfants en même temps. Souvent, les femmes, elles font un bébé et l'autre bébé. Parce que s'il y a une petite difficulté avec un bébé, il faut quand même avoir le temps avec ce bébé-là. Peut-être après avec la prise de poids. Oui, et là c'était comme ça, vous avez pris un bébé et voilà, ensuite, oui, vous avez mis les deux voilà, ensemble. Les trois, il faut bien insister et puis essayer de les mettre tous les deux. Si, ça c'est un petit coussin et là j'ai un bébé, j'en ai pas deux. Mais bon, on peut voir un petit peu, un petit peu. Donc comment... je prenais et puis bon, ils sont bien calés en fait, ils bougent pas. Donc même si je leur pousse comme ça, le bébé il bouge pas, il est bien calé.
Quand je reprenais la deuxième, hop, je mettais là. Et après, je mettais les deux. Là, on les cale bien et après on... Voilà. C'est 8 minutes intenses. Par contre, ça se passe très bien. 8 ça se minutes, passe c'est très vite. hyper rapide, non? C'est très rapide, Ouais. oui. Et là, pour mettre les deux ensemble, tu réveillais l'un par rapport à l'autre ou comment? Oui. Ou ils se réveillaient tout seuls et... Non, mais je réveillais les deux. Ah, carrément. Enfin, il y en a un qui se réveille, effectivement, et je réveillais l'autre pour le D'accord. en même temps. Sinon, j'aurais fait que ça la Ouais. Après la théorie, Je vais avoir besoin d'un coup de main. la pratique. Là, t'aurais besoin d'un coup de main? Ouais. Là, c'est compliqué. Pourquoi? Là, je crois qu'il y a une petite touche à changer. Ezekiel, il a faim. La concurrence. Je pose un petit peu, un tout petit peu. C'est la première épreuve à laquelle les mamans se trouvent confrontées dès la naissance. Avant tout, restez calme. Ne passez